Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 19:45 à la une de l'actualité. Concert de casserole le 31 décembre à 20 h. La conférence des leaders de Yehui Askanui appelle les populations à la mobilisation. Face à la presse ce matin, les leaders de l'opposition se sont également prononcés sur le rapport de la Cour des comptes concernant la gestion du fonds Force Covid-19. Ils exigent la traque de toutes les personnes épinglées. Et pendant ce temps, le conseil municipal de Mbour valide le budget de la municipalité. Il s'élève à près de 6 milliards de francs CFA. Plus de 58% de ce budget sera consacré à l'investissement, l'assainissement et la sécurité. La priorité du maire, cher Issa Sall, que vous entendrez dans cette édition. Dans ce journal également, on s'intéressera au Jakarta, nouveau moyen de transport à Dakar. Les Jakarta ont fini de gagner toutes les rues de la capitale. Serine Gakou Aïdara est allé à la rencontre de conducteurs de moto Jakarta, des profils surprenants à découvrir tout à l'heure. Et enfin, d'édition, vous aurez la rubrique découverte. Ce soir, notre correspondant à Kafrine, Oumar Ndiaye, nous amène à la découverte du village de Sam Ndiébel, fondé en 1922. Voilà pour les titres. Poursuite de développement. Bienvenue à toutes et à tous. Mauvaise gestion du fonds Force Covid-19. La conférence des leaders de Yehui Askanui dénonce une nébuleuse en conférence de presse. Ce matin, les leaders de l'opposition exigent que toutes les personnes épinglées par le rapport de la Cour des comptes soient sanctionnées. Les leaders de Yehui Askanui ont également invité les populations à se mobiliser le 31 décembre prochain pour le concert de casserole. Mamsena Boubabou et Barasso. Le rapport de la Cour des comptes au cœur des discussions de la conférence des leaders de Yehui Askanui. Selon ses membres, il est temps que le régime de Macky Sall prenne fin. Ce rapport est la goutte d'eau de trop. Ce pays ne peut plus continuer à être dirigé de cette façon, à être dirigé par un régime qui s'adonne à la kleptocratie, par un régime qui fait la promotion de la corruption, comme je l'ai dit tantôt. Une nébuleuse qui ne semble pas avoir surpris les leaders de la coalition Yehui Askanui. Khalifa Sall dénonce également l'attitude des membres du gouvernement qui essaient de justifier l'injustifiable, parlant de seulement 7 milliards. Le rapport de la Cour des comptes démontre que bi ñii di jooy bi ñii di feral seen rangooñ bi ñii di mettitlu am na ñu doon yaataa yumbey ak gundaandaat. En tout cas, moi je suis heurté par le fait que les autorités gouvernementales, les responsables de la majorité se mettent à dire non, tant de francs là. Ousmane Sonko, pour sa part, appelle la population à répondre massivement au concert de casserole prévu le 31 décembre. Nous voulons qu'à partir de 20 h, tout le monde sache que la population n'est pas contente du mode de gouvernance du régime en place. Toi qui es dans ta maison, quel que soit ton âge, que tu sois un homme ou une femme, participe à ce concert de casserole. Décembre, Sénégal war na riir ba suuf si sax di yëngatu. La conférence des leaders n'a pas manqué de rappeler tous les moments difficiles que les populations ont vécus lors de la pandémie. Pour elle, le rapport de la Cour des comptes a largement démontré que le malheur des uns fait le bonheur des autres, car beaucoup ont profité de la COVID-19 pour s'enrichir, selon eux. Mamsene Boubabou, les leaders de l'opposition se sont également prononcés sur la détention des deux députés Massata Samb et Mamadou Nia. Ils comptent faire une contre-expertise médicale pour confirmer ou infirmer la grossesse de Ndeye Amindiaye. Écoutons à ce propos, cher Tidjanium. Ce certificat médical qui a été dressé, établi par un lieutenant de l'armée sénégalaise qui n'est aucunement habilité à dresser un pareil document, surtout à l'hôpital. Nous demanderons cette contre-expertise judiciaire parce que d'aucuns disent que cette bonne dame n'est pas du tout enceinte.
Ils ne devront pas être condamnés sur du faux, sur des mensonges. Et ce régime nous a habitués aux faux et aux mensonges. L'affaire de Adji Sarr en est une illustration. Donc, rien que pour ça, nous vous informons que nous allons demander une contre-expertise judiciaire. Donc, à nos 2 camarades, nous leur demandons de tenir bon et que le combat ne fait que commencer. Et nous allons recenser toutes les affaires qui ont été très mal jugées. Et tous ces officiers de police judiciaire, tous ces magistrats seront poursuivis conformément au code pénal. Nous ne pouvons pas accepter dans un pays de droit, considéré comme un pays de droit, que de pareils actes soient posés. Je vous le disais dans les titres, le conseil municipal de Mbour a voté à l'unanimité hier mardi le budget de la municipalité. Il s'élève à 5,969 milliards de francs CFA. 58,8% de ce budget sera consacré à l'investissement. Ce budget devrait, selon le maire, contribuer au développement économique et social de Mbour. Cher Issa Sall est au micro de Moundagakan. Mais c'est un budget également qui prend en compte les intérêts des femmes avec la réalisation de la maison Kër Jigéen Ñi qui va nous permettre d'avoir un lieu où des formations en matière de transformation des céréales, des fruits et légumes vont se dérouler, mais également ce sera un lieu de commercialisation de tous ces produits qui seront réalisés en respectant les normes. Donc c'est un projet de budget également qui va intervenir dans la santé, avec l'acquisition de 3 ambulances neuves. C'est un budget qui va intervenir dans l'environnement avec l'acquisition de 3 bennes tasseuses, mais également de 2 camions 20 mètres cubes. Donc c'est un budget qui va nous permettre également d'intervenir dans l'assainissement avec des travaux d'assainissement pour un montant de plus de 250 millions, mais surtout un budget qui va nous permettre de continuer la réalisation d'infrastructures sportives pour les jeunes et pour les sportifs. J'ai estimé à 5,960 milliards, presque 6 milliards, et 58,8% de ce budget-là est destiné à l'investissement. La commune de Mbour, justement, qui a démarré une opération de recensement des parcelles à usage d'habitation non viabilisées, une opération qui entre dans le cadre de la politique de sécurisation foncière de la commune. Tous les propriétaires qui ne mettront pas en valeur leurs parcelles risquent d'être dessaisis, selon le maire que nous écoutons. Nous avons commencé avec les services des impôts et domaines sur une partie de Grand Mbour avec l'opération Samakeïtuker. Nous avons poursuivi cette opération avec Palo et nous avons décidé maintenant d'aller à l'échelle en choisissant quelques quartiers. Et après le recensement de ces quartiers, nous allons encore poursuivre ce travail parce que nous voulons une sécurisation foncière au niveau de la commune de Mbour. Et c'est une démarche qui est enclenchée et qu'on va poursuivre. C'est savoir exactement le statut de chaque parcelle. S'il y a des bénéficiaires qui ont laissé leur parcelle sans mise en valeur, on leur sommera de faire cette mise en valeur qui est une injonction de la loi. Donc s'ils ne le font pas pour un délai bien précis, la municipalité sera en droit de reprendre ces parcelles et de les réaffecter aux populations qui en ont besoin. Donc, mais le recensement n'a pas pour but principalement de reprendre ces parcelles-là des bénéficiaires, mais c'est de savoir sur chaque parcelle inoccupée, abandonnée, quel est le statut. Et si vraiment il y a un bénéficiaire qui est là, qui ne fait rien, on va le sommer à trouver des moyens pour exploiter, pour mettre en valeur. Dans le cadre du projet Right to Research, le consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur a organisé ce matin un atelier sur le traité de Marrakech adopté en 2013. Ce traité vise à faciliter l'accès des aveugles et des déficients visuels aux œuvres publiées. Les acteurs souhaitent que le Sénégal ratifie ce traité au plus vite. Madja Diop. Archivistes, bibliothécaires et écrivains, tous se sont rencontrés aujourd'hui pour un atelier de plaidoyer afin que le Sénégal ratifie le traité de Marrakech signé en 2013.
Le dit traité permet aux déficients visuels ainsi qu'aux malentendants d'avoir accès aux œuvres. La présidente du COBES, le consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur et de recherche du Sénégal, revient sur l'importance de la ratification. Comme vous savez, ça a été signé par 75 pays et c'est un traité extrêmement important qui permet aux personnes malvoyantes, malentendantes d'avoir des ouvrages en numérique ou des livres sonores qui leur permet de s'informer au même titre que les autres citoyens du monde. L'accès à l'information pour tous est conçu comme un devoir, d'après cet enseignant à l'EBAD. Faciliter l'accès à l'information et à la connaissance est le fondement de mon métier. Et par conséquent, travailler et discuter un traité qui permet à une partie de la population d'accéder au savoir est comme un devoir et une obligation. Pour le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, c'est un ouf de soulagement, car l'attente a été longue. Donc, au lendemain de la signature, nous avons commencé à mettre en place une task force et à élaborer un plan d'action pour aller vers cette ratification. Mais jusqu'à présent, elle tarde à être effective. Quoique nous avons bon espoir, comme l'a souligné tout à l'heure, dans le premier trimestre 2023, nous aurons. Cet atelier qui a réuni des directeurs de bibliothèques de certaines universités du pays s'articule autour de plusieurs thèmes, entre autres les défis du braille face à l'évolution technologique. D'après l'enseignement supérieur, parlons à présent de l'enseignement moyen secondaire. Et pour maintenir la stabilité de l'année scolaire en cours, l'État a intérêt à respecter ses engagements. C'est en tout cas la conviction des syndicats démocratiques des enseignements libres du Sénégal. Le SIDELS était en congrès national à Pikine. Hamadi Djouane, secrétaire général du SUDES, nous explique tout au micro de Boudal Ndiaye. C'est d'abord le défi même de l'accès à l'éducation. Il y a aujourd'hui plus d'1,5 million enfants qui n'ont pas accès à l'école. Ça, c'est un défi énorme à régler. Le deuxième grand défi, c'est le défi de l'extension de la carte scolaire et universitaire. La demande d'éducation est très forte. Le besoin d'école, il faut construire, il faut équiper pour accueillir l'ensemble des enfants qui sont dans le besoin d'être à l'école. Ça, c'est un défi énorme que pose. Il faut résoudre. Il y a le défi de la qualité de l'éducation. Les évaluations qui ont été faites sur le plan scientifique ont montré qu'il y a un déficit au niveau des apprentissages. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon des experts, la crise de l'apprentissage. C'est-à-dire que les minimums de savoir et de savoir-faire à acquérir par le grand nombre d'élèves n'est pas encore atteint au Sénégal. Les solutions. Et une des solutions, c'est de revoir les financements de l'éducation. Le mercredi 28 décembre 2022 et Amadou Ba est Premier ministre depuis exactement 100 jours à la tête du gouvernement que des citoyens ont évalué dans ce reportage d'Émile Dalissar. La désignation de Amadou Ba à la primature fait réagir encore. Certains ont un jugement sévère pour ces quelques mois passés à la tête du gouvernement. Pour cet enseignant, les choses n'ont pas bougé. Bon, si je dois tirer un bilan par rapport à ces 100 jours, à mon avis, c'est négatif parce qu'on n'a pas senti un changement. Tout est comme avant. C'est comme s'il n'y a pas de Premier ministre, on ne l'entend pas. Bon, de toute façon, en ce qui me concerne, je vois que ça ne va pas, quoi. Son avis est partagé par d'autres Sénégalais. S'il ne doute pas des compétences de Amadou Ba, cet homme considère que les promesses ne sont pas encore tenues dans certains domaines. Bon, en principe, il n'y a pas de bilan parce que nous, on n'a rien senti. Alors, sur les 100 jours-là, nous, vraiment, on n'a rien senti. On ne peut pas dire que ce n'est pas un homme compétent. Bon, il connaît bien les choses. Mais de toute façon, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a rien encore senti.
Ils ont dit baisse des prix, des trucs comme ça. Bon, en tout cas, mais nous, on n'a rien senti. Sur la baisse des prix, sur le coût de la vie, on n'a rien senti. D'autres, en revanche, se montrent plus cléments. Pour ce compatriote, l'heure n'est pas au bilan. Il faut lui donner du temps. Comme nous avons fait fal, te xamul gu fu mu jëm te bu ñu wax bilan ba nga xam mu xaw a def 1 an mais duma jékki-jékki ne bilan bi baaxul wala bonul yàggagul ñu ngi soog a nommé waaw mën nga ko jox temps parce que loolu ni ku nekk am nga temps boo xam duñ la ko war a jox. Nommé au mois de septembre dernier, Amadou Ba ne fait pas pour le moment l'unanimité au sein de l'opinion. Pour nos interlocuteurs, il faut plus d'impact pour imposer son style. Nous sommes en pleine fête de fin d'année. Les Sénégalais préparent-ils toujours ces fêtes de la même manière? De nouveaux habits, de nouvelles chaussures et tous les accessoires qui font avec à l'avenue Ponty de Dakar par exemple. Les marchands attendent toujours de voir les clients débarquer. Reportage Ndéasto à Sambsen. Marchande par excellence, l'avenue Ponty est bordée de boutiques en tout genre. En cette fin d'année, Mohamed Ndiaye, vendeur de costumes africains, considère qu'il y a une baisse des ventes parce que les jeunes ne savent plus faire la fête. De notre temps, on venait acheter de beaux costumes durant les fêtes, ce qui nous permettait de les prêter à nos copines lorsqu'elles avaient froid. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne le font pas. Ils ne portent même plus d'ailleurs de costumes. Ils n'ont pas d'argent. L'ambiance festive de la rue tranche avec celle de cette boutique, aux étagères remplies de vestes, de chemises, de pantalons et de chaussures. Le responsable des lieux affirme ne plus pouvoir se baser sur les retombées de la fête. Les fêtes nous permettaient d'écouler tout notre stock, mais ce n'est plus le cas maintenant. De plus, les boutiques de prêt-à-porter sont nombreuses dans ce pays. Dans une boutique située de l'autre côté de la rue, robes, chemises et toutes sortes de vêtements féminins aux coloris vives sont à l'honneur. Aminata Sané, vendeuse, nous sert la même déclaration. C'est très compliqué de voir ne serait-ce qu'un client. Il nous arrive de ne vendre qu'une seule chemise après une journée de travail. Franchement, ce n'est pas la joie chez nous les commerçants. Mami Sissé, une cliente trouvée en plein essayage, est venue faire son shopping de fin d'année malgré le fait qu'elle ressente la cherté de la vie. La vie est dure. Les gens n'ont plus la tête aux vêtements. Pour ma part, mon anniversaire tombe le 31 décembre, donc je suis obligée de me serrer la ceinture. Pour certains Sénégalais, les fêtes de fin d'année étaient l'occasion de faire des emplettes. Mais cette année, les priorités semblent se situer ailleurs à cause de la conjoncture économique. Parlons à présent des motos à Jakarta, moyen de transport très utilisé dans les régions. Eh bien, les Jakarta ont fini par gagner Dakar, la capitale. Serigne Gakou Aïdara a rencontré quelques conducteurs de Jakarta. D'où nous vient-il? Pourquoi avoir choisi de devenir Jakartamen? Serigne Gakou Aïdara leur a posé la question dans son reportage. Non, man duma liggéey mo man tailleur moy sama liggéey. Mais instant bi tailleur gi dafa xawa taxaw quoi lolu mo waral ma nek ci li. Mbaye Ndiaye a transformé le Jakarta qui lui permettait de relier son atelier de couture en outil commercial. Jakarta bi dama ko yoron mais dama da def suma xeyé war ko dem sama atelier. J'utilisais le Jakarta pour aller travailler et rentrer chez moi. Puisque la couture ne marche plus, je viens faire du tchak-tchak. Waral ma ñew ci tchak-tchak bi ci fortatal. Comment dire 5 jours des fois 10 000 gars bu ndawé ba ndaw 5 000 bu ndawé ba ndaw mais des fois mun na yegg bay 15 20 bénéfice. Un gain journalier assez conséquent pour Abdoulaye Camara. Cet ancien menuisier métallique s'est reconverti. Bi mo ci gën parce que bi rentable la tout de suite légui la bi gën comment dire encore da ngay jël nit. Ce travail a une rentabilité garantie.
Tu es payé à la course contrairement à la menuiserie métallique où tu peux rester une semaine sans revenu. Si certains changent de métier, d'autres changent de région. Cheikh Ahmed Tidiane est jakartaman depuis 2013. Il a quitté Ziguinchor pour s'installer à Dakar. Un regard dans le rétroviseur lui inspire une comparaison. Comme am bi fii la Jakarta gën a doxee daal mais sécurité bi moom Ziguinchor laa ci gën a gisee sama. Il y a plus d'argent ici, mais moins de sécurité qu'à Ziguinchor, car Dakar est saturé. Ce métier m'a permis d'avoir une femme et de construire ma maison. tey Jakarta laa koy gërëmee ci laa takk jabar ci laa tabax sama kër te maa ngi ci sant yàlla tamit ci laa yor kër. waaw dama dégg ne affaire yi tane na léegi rek. Je suis venu dès que j'ai entendu que le Jakarta était rentable ici. Beaucoup de mes amis ont aussi quitté Saloum pour venir faire le Jakarta à Dakar. ki bëgg bàyyi ko Saloum ñëw fii pour def tek-tek. Reconversion pour certains, exode vers la capitale pour d'autres. À l'image de Morgueï, Cheikh Ahmed Tidiane, Abdoulaye et Mbaye Ndiaye, le Jakarta fait la route à tout le monde. La rubrique découverte de ce soir nous mène à Koungheul, dans le village de Sam Ndiabel, village historique fondé en 1922, un village dont la belle histoire cache beaucoup de difficultés, impraticabilité des routes, manque d'eau et manque d'infrastructures sanitaires. Les populations de ce village qui n'en peuvent plus demandent plus de considération. Oumar Ndiaye. Sam Ndiabel est un village dans la commune de Fass-Cekkeen, dans le département de Koungheul. Il a été fondé en 1922, enseigne El Hadji Bassirou Niang. C'est en 1922 qu'il a été créé par un certain Djibel Sall, accompagné de Madi Nianko Sall. Selon lui, le village était le lieu où les rois donnaient rendez-vous à leurs subalternes. La plupart des familles salles de la localité, entre Mbaye Mbaye et Kermaka, sont des descendants de Mot Seni et de Biran Samba. C'est ici que tous les rois convoquaient les 30 villages environnants en cas de besoin. C'est ici que se tenaient toutes les réunions. Cependant, le manque d'eau et l'état défectueux de la route constituent les principaux freins à l'essor économique de la localité. Que nous n'avons pas la bonne route. C'est très difficile la traversée. Nous demandons quand même à l'État, seul capable de nous faire ça, de nous mettre au moins une route boutimée. Et aussi il y a l'électrification. Les poteaux ont été déjà disponibles à la commune. Mais le problème c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas encore l'entreprise qui doit faire la réalisation. Les femmes qui accouchent à domicile s'attirent toujours la colère des sages-femmes. Mais pour évacuer les femmes enceintes à Fass-Cekkeen ou à Koungheul, nous n'avons que des charrettes. Nous voulons que l'État nous vienne en aide. Un village historique, lieu de rendez-vous de plusieurs rois, Sam Ndiabel manque pourtant de... Les populations interpellent l'État et demandent une discrimination positive à l'égard de la localité. Et c'est la rubrique découverte qui met en terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.